Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli sac filet. Le sac diamant, on l'appelle. Vraiment très facile, il suffit juste de suivre. Alors, vous pouvez le faire avec plusieurs matières. Je vais vous donner après, je vais vous citer après les matières. Aussi, vous pouvez lui placer un petit pochon à l'intérieur pour un petit sac, pour les sorties, ou bien le laisser tel qu'il est sans. Et ça sera pour les courses. Le petit pochon, vous pouvez le faire en mesurant votre sac et faire un petit carré, le coudre, passer un cordon dedans et voilà, très simple. Restez avec moi, on va commencer. Pour celui-là, je l'ai fait avec du cordon 3 mm. Vous pouvez trouver ce genre de cordon sur Etsy, 3 mm, 4 mm jusqu'à 6 mm. Aussi, vous pouvez le faire avec du trapillo. Mais là, il faut trouver un trapillo qui n'est pas trop élastique. Car c'est pas intéressant quand c'est élastique, quand vous allez mettre quelque chose dedans, à moins que vous mettez le pochon. Ça va se détendre trop. Aussi, vous pouvez le faire avec ce genre de fil. Alors, c'est le washi print de Katia. Il est bien pour ce genre de sac. Aussi, du coton, du gros coton qui se crochette avec un 6 par exemple. Aujourd'hui, je vais essayer celui-là qui m'a été offert par mon adorable amie Lily, que je remercie énormément. On va essayer ce fil. Alors, il se crochette entre 8, alors on a là, 8 et 12. Il contient 100 grammes pour 100 mètres. Très intéressant. On va l'essayer aujourd'hui. Pour mes deux sacs, j'ai consommé même pas une pelote de fil dans les 70 grammes. Je vais tester aujourd'hui ce genre de fil, Katia Washi. Alors, il est dégradé, c'est pour ça qu'on l'appelle print. Je vais travailler avec un crochet 8, des marqueurs, une paire de ciseaux et un mètre ruban. C'est juste pour vous donner la mesure du sac. Avant de commencer le sac, je voudrais vous expliquer un petit principe pour commencer. Alors, on va faire 40 mailles en l'air. On va commencer par là, faire 40 mailles en l'air. Quand on les fait, on les termine, on marque. On utilisera un marqueur. Après, on rajoutera 80 mailles en l'air. Et on marque aussi. 40, 80. Je rajouterai après 40 mailles en l'air plus 10. Et je viens là où j'ai mis mon marqueur et je ferme. Là, on va commencer le point diamant, on va le travailler. Quand on arrivera ici au premier marqueur, on va rajouter 10 mailles en l'air et fermer avec les 40 mailles en l'air du début. Je vous donne aussi quelques combinaisons pour faire le début de votre sac. Alors, les 40 mailles en l'air des deux côtés correspondent
aux anses du sac. Ça veut dire si vous désirez les anses plus grandes, plus ouvertes, vous pouvez augmenter le nombre qui est ici, de 40 mailles en l'air. Et là, les 80, c'est le corps du sac. Alors, on peut mettre 40 plus 80 et plus 40, on est là, plus 10. On va faire 170 mailles en l'air. Au retour, quand on revient, on rajoutera les 10 mailles en l'air. Ou bien, vous pouvez, si vous désirez vos anses plus grandes, vous allez faire 64 mailles en l'air. Elles seront plus grandes. 64 mailles en l'air, plus le corps qui est de 80, l'anse, le deuxième, 64, plus 10. On va faire là 218 mailles en l'air. Au retour, on rajoutera les 10. On commence avec les 40 mailles en l'air. Je fais ma boucle du départ. Je la serre, je ne la compte pas. Et je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à faire 40. 39 et 40. Je suis à 40. Je prends mon marqueur et je la marque de cette façon. Je reprends le calcul et je commence avec les 80 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire 80 cette fois-ci. Et 80. Je mets mon marqueur, je la marque. Pas celle qui se trouve sur le crochet. 80. On reprend maintenant avec 40 plus 10. On a fait les 40, maintenant 80. Et là, on va reprendre 40 plus 10. 1, 2, 3, 4, jusqu'à faire 40. J'ai fait 40. Je rajoute 10 sans les marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens maintenant et je vais l'attacher ici, sur mon premier marqueur. J'ai fait 40 plus 10. Je vais fermer maintenant. Je m'assure que ma chaînette est bien placée côté endroit. Et je ferme au niveau de mon marqueur. On sait que notre maille, elle a 3 brins. Alors, on a 2 en face et le troisième, il se cache derrière là. Alors, je m'assure qu'elle est bien droite. Je tourne là, je dois fermer ici. On a 2 brins. Je tourne comme ça et je vois le troisième brin. Je pique de cette manière et je fais une maille coulée de cette manière et on a fermé notre chaînette, les 40 plus 10. À partir d'ici, on va commencer le corps jusqu'à arriver au prochain marqueur. On fait 9 mailles en l'air maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. J'ai fait mes 9 mailles en l'air. Je viens là et je compte. Alors, celle-là, on a travaillé, on a piqué, on a fermé. On compte d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, je ferme. Sauf que je la retourne comme ça et je ferme dans le 3e brin. De cette manière. Avec une maille coulée. On répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On fait 9 et on ferme dans la 10e. Je viens compter en bas. Alors ici, celle-là, j'ai fermé. Je compte à partir de celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Celle-là, c'est la 10e. Je tourne le 3e brin de notre maille. Je pique comme ça et je fais une maille coulée. Je répète la même chose jusqu'à arriver à mon marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles en l'air. Je viens sur ma chaînette et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, je la retourne comme ça. Je pique mon crochet et je fais une maille coulée, le 3e brin de cette manière et je fais une maille coulée. Voilà, ça donne ça. On va continuer avec 9 mailles en l'air et fermer avec une maille coulée dans la 10e, le brin arrière, jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis vers la fin, j'arrive à mon marqueur. Alors, j'ai fait 9 mailles en l'air. Je viens là et je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là où j'ai mon marqueur, je tourne et là, je fais, alors je l'ai dans celle-là, je tourne et sur le bras, le 3e bras, je fais une maille coulée. Vous laissez les marqueurs, il ne faut pas les enlever, hein? Et je fais ma maille coulée. Et là, je viens de terminer mes diamants. Je vais vous dire combien de diamants j'ai fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez avoir 8 diamants. On continue maintenant, on doit faire, c'est ça le retour. J'ai mis au retour, quand j'arrive ici, pardon, ici. Quand je reviens comme ça avec le point diamant, là, je dois rajouter 10 et fermer avec les 40 qui restent. Il me reste 40. Mais je dois d'abord ici, après mon marqueur, je dois rajouter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends ma chaînette de 40 et je vais unir les 10 avec les 40. Je pique là,
dans la première maille et je fais une maille coulée de cette manière. Et là, on vient de terminer le premier rang. Voilà, on a 2 anses et un corps. Avant de continuer, on a fermé. Avant de continuer, on va juste, notre marqueur est là, on va juste marquer les 2 mailles qui sont unies de cette manière. On a celle-là, la première, je marque un des brins et j'ai la deuxième de cette façon. Alors c'est celle-là, de cette façon. On va juste les attraper ensemble. L'autre côté aussi, je suis là, je vais prendre ce côté, alors j'ai ce côté qui était marqué et j'attrape l'autre aussi de cette manière, les deux ensemble. On reprend, alors on était là, on a fermé, on a rajouté 10 mailles en l'air, on a fermé, on va maintenant travailler en mailles coudées pour les anses. Je pique et je fais une maille coudée. Je me déplace avec des mailles coudées. De cette manière. Une maille coulée dans chaque maille. On fait le tour de l'anse jusqu'à laisser, jusqu'à laisser 5 mailles avant mon marqueur. Je suis arrivée, alors avant mon marqueur, je l'ai ici, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Je les laisse. Et je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À partir d'ici, alors on sait qu'on a 5 mailles avant le marqueur. Là, c'est celle qui est marquée, c'est ma 6e. Je compte 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, de la même manière, sur le 3e brin, je fais une maille coulée. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La même chose, on sait qu'ici, on a 5. À partir de celle-là, on commence 6, celle qui est unie. 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, le 3e brin, je pique et je fais une maille coulée. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
et 9. La même chose, on est là. Là, je sais qu'on a 5. Alors, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la dixième, le troisième brin, je fais une maille coulée. Et je vais continuer de cette manière jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis arrivée, alors j'ai fait 9 mailles en l'air et là avant mon marqueur j'ai 5. À partir du marqueur je compte 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la dixième, le troisième brin, je fais une maille coulée. Je reprends mes mailles coulées sur les mailles. Une maille coulée sur chaque maille pour me déplacer aussi pour renforcer les anses de cette manière. Une maille coulée sur chaque maille jusqu'à faire le tour et laisser 5 mailles avant mon marqueur. J'arrive maintenant, je laisse 1, 2, 3, 4, 5 avant mon marqueur. Je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On sait que on a 5 mailles ici. À partir de mon marqueur, j'ai la sixième, 7, 8, 9 et 10. Dans la dixième, le troisième brin, je retourne ma maille, je fais une maille coulée. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La même chose, on a 5 ici. Je compte à partir de celle-là qui est unie avec l'autre. 6, 7, 8, 9 et 10. La dixième sur le troisième brin. Je pique et je fais une maille coulée. Je reprends la même chose, 9 mailles en l'air et dans la dixième, je fais une maille coulée. 9 mailles en l'air, dans la dixième, je fais une maille coulée jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis à côté de mon marqueur. Là, j'ai fait une maille coulée après avoir fait 9 mailles en l'air. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je viens là, je sais que j'ai 5 mailles en l'air ici. À partir de mon marqueur, 6, 7, 8, 9 et 10. La dixième, le troisième brin, je fais une maille coulée. Et là, on va se déplacer avec des mailles coulées. On vient de terminer le deuxième rang. Je pique et je fais mes mailles coulées. De cette manière. Là où j'ai fermé pour mon premier rang, je pique et je continue avec des mailles coulées, une maille coulée sur chaque maille jusqu'à faire le tour
j'ai laissé 5 mailles avant le marqueur. De la même manière, on est là. Je commence le deuxième rang sur l'anse et je reviens jusqu'à... Alors, le marqueur, il est là, plutôt sur le premier diamant. On va s'arrêter ici, avant d'arriver à notre premier diamant. On va s'arrêter ici. Avec une maille coulée, on laissera 5 mailles. Je suis arrivée sur les 5 mailles en l'air avant notre diamant. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Plutôt, celle-là, je ne la travaille pas. De cette manière. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, elle est unie, elle est considérée comme ma 6e. Je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On sait que on a 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là, c'est la 6e. 7, 8, 9 et 10. Le brin, le troisième brin de la 10e. 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Je fais ma maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je sais, par là, j'ai 5. À partir de celle-là, je compte. 6, 7, 8, 9 et 10. Le troisième brin, je fais une maille coulée. Et on va continuer de cette manière, cette fois-ci, jusqu'à arriver, on va s'arrêter à la 5e maille. On va s'arrêter ici, à la 5e maille, avant la fin du diamant. On va s'arrêter ici et on rajoutera les 9 plus 5 là. Je suis arrivée sur mon dernier diamant avant l'anse. Je suis au milieu. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, je viens compter à partir d'ici. J'ai 5, après 6, 7, 8, 9 et 10. Je pique ici et je fais ma maille coulée. On va reprendre nos mailles coulées pour se déplacer sur l'anse jusqu'à laisser 5 mailles en l'air. Je vais sur ma première, ma première maille, on va travailler sur le brin, sur le côté. Et je fais de cette manière. Et je fais des mailles coulées pour me déplacer jusqu'à laisser 5 mailles avant mon prochain diamant. Je suis arrivée avant mon prochain diamant. J'ai laissé 5 mailles. Alors, si je compte d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Non, celle-là, elle est attachée. C'est celle-là qui est attachée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je termine
j'enlève une aussi, je la travaille. Et à partir de celle-là, parce qu'elle est là, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Avant tout, je fais 9 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je viens 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la 10e, le brin arrière, de cette manière. Et on reprend. On reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je compte. Celle-là, c'est la 6e. 6, 7, 8, 9 et 10. La même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je viens là, je sais qu'il y en a 5 ici. À partir de la 6e, alors on la voit bien, c'est celle-là qui est attachée. 6, 7, 8, 9 et 10. Le 3e brin, une maille coulée. Et on continue de cette manière jusqu'à travailler tout le corps. On est là, jusqu'à arriver au dernier diamant. Je suis arrivée sur la moitié de mon dernier diamant. Je répète la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je sais que j'ai 5 mailles en l'air ici. À partir de celle-là, je compte 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et oui. Alors, sur celle-là, le brin arrière, je pique et je fais une maille coulée. Et on va reprendre nos mailles coulées. Alors là, on a commencé ici où on a fermé. Là, c'est la fin du 3e rang. On va reprendre nos mailles coulées jusqu'à arriver au prochain diamant. 5 mailles avant le prochain diamant. On reprend avec nos mailles coulées. On se déplace. En même temps, on va renforcer nos anses de cette manière. Le principe du sac est très facile. Je fais le tour jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée au 5e maille avant le diamant. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je viens là, celle-là est ma 6e, 6, 7, 8, 9 et 10. Le 3e brin. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La même chose. Celle-là qui est attachée, c'est la 6e. 6, 7, 8, 9 et le 3e rang de la 10e. Je fais une maille coulée. On va continuer de la même manière. On va faire le tour avec 9 mailles en l'air. Dans la 10e, je fais une maille coulée dans le 3e brin jusqu'à faire le tour.
Quand j'arrive ici sur le dernier diamant, j'arrive ici sur la 5e, 9 mailles en l'air et je compte là 5 et je fais ma maille coulée. Je reprends mes mailles coulées et je fais le tour. 5 mailles avant mon prochain diamant. Je fais 9 mailles en l'air. Je viens sur la 5e, la moitié de mon diamant. Je fais une maille coulée dans le 3e brin. Et je reviens sur ce côté de la même manière jusqu'à arriver ici et faire un 4e. Alors 1, 2, 3, 4. C'est ce côté, on a fait 4. On va compter, je vais vous expliquer. On arrive ici. On arrive ici, on s'arrête. On va faire le tour avec les 9 mailles en l'air, mailles coulées dans la 10e, des mailles coulées sur les anses et on revient de ce côté-là et on s'arrête ici. Le même travail. Rien ne va changer. Si on voit notre sac de cette façon, alors on voit que ici, ça c'est notre premier diamant. Si je compte d'ici où j'ai mon marqueur, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 diamants. Si je compte de ce côté-là, j'ai 1, 2, 3. Quand je reviens ici, on va continuer le 4e. J'ai fait le tour, le 4e rang, je suis à la fin, je vous ai dit on arrête ici, je vais vous montrer la suite. Je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va terminer notre dernier diamant. Je viens et je compte. Alors, j'ai 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. À partir d'ici, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, dans la 10e, on va fermer dans le 3e brin. On va revenir par là. Là, derrière la maille, le 3e brin, on va passer notre crochet. Et faire une maille coulée. Car c'est le dernier rang. Maintenant, on va passer à l'assemblage ou bien la couture du sac. Si on compte nos diamants à partir du marqueur, si je compte de cette manière, alors j'ai mon premier là où j'ai le marqueur. C'est le premier. J'ai 1, 2, 3 et 4. Le dernier qu'on vient de faire. Si je compte de ce côté-là, 1, 2, 3 et 4. Si vous désirez les anses plus grandes, faites 64 comme je vous ai expliqué au début. Si je regarde l'autre côté aussi, on a notre premier diamant, le diamant central. Et là, je compte 1, 2, 3, 4. Je viens là, 1, 2, 3 et 4. On a en tout 4. Je prends mon sac de cette manière, je le plie en deux. Anse contre anse. Voilà. De cette manière.
Si je viens compter les diamants du centre, on va trouver 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 avant le marqueur. On va l'assembler de cette manière. Avant de commencer l'assemblage, on va juste faire des mailles coulées jusqu'ici. On va plus laisser 5 mailles en l'air avant. On va juste passer sur le troisième brin avec des mailles coulées.